Et voilà. J'ai pas. Voilà. J'ai dit que je regardais vite fait. Donc au 3-3, qu'est-ce qui s'est passé? Premier tour, Timon. Alors Théodore, Timon, Kim, Juliette. 5,37, 5,65, 6, 6,85. Ok. Ok. Pas mal. Le deuxième tour, un finlandais que je connais pas. Vincent Von Schantz. Vous lui avez parlé, il est sympa? C'est un jeune, j'imagine? Je connais pas du tout. Timon 5,30, c'est pas mal. Ouh, Théodore, il a. Ah ouais, 7,50. Il a fait les montagnes russes. Le troisième tour. Oh, 4,85 de Timon. Très très bonne moyenne. 5,81. Deuxième, j'ai fait 2 plus 2. Ah, t'as fait 2 plus 2. Là, sur cette moyenne. J'imagine tes 2 plus 2, c'est le, le 6,28 et le 6,43, j'imagine. Non, j'imagine c'est le 8 et le 9. Ouais, du coup, t'étais encore en 6,5 quoi. Et c'est là, au troisième tour, donc, que t'as fait ton PR2. Donc PR2 de Juliette, PR2 AVG en 5,87. Le record de France, c'est toujours. C'est 5,80 ou 5,81? Je sais plus. C'est l'un des deux, je crois. Mais en tout cas, très grosse perf. Sub 6, de toute façon, c'est vraiment, vraiment dur déjà, hein. Même si Timon fait un sub 5, c'est fou. Mais il a genre 16-17 ans, ok. 5,80, ok, merci. Ouais. C'est ce que je pensais, je sais pas pourquoi j'avais un doute avec 5,80. Et finale, donc t'as fait 6,66, très stylé. 6,61 pour Kim. Et Théodore finit premier en finale. Avec une autre moyenne sub 5, ok. Pas mal, donc il y a eu deux moyennes sub 5. Il y en a une de Timon en demi et une de Théodore en finale. Très très stylé. Bon, bah vous me direz dans le chat si la compétition était bien. Et moi je vais passer à regarder la vidéo. Alors j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu parce que j'ai déjà fait toute la préparation pour générer le mélange et tout. Et même comme je me fais tout l'engueuler d'habitude parce que je génère le mélange sur vous savez, sur Cube Explorer. Et après je peux pas le partager dans le chat avant hyper longtemps parce que je l'ai en image et tout. Et ben là je me suis embêté à le recopier à la main. Donc voilà, ça va être mieux que d'habitude. Vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc voilà le mélange de, donc c'est ce cinquième temps de la demi-finale, si je dis pas bêtise. On s'est baigné dans un fjord. Waouh, trop stylé. Ah, ça c'est vraiment cool. En plus en cette saison ça doit être vraiment agréable. Parce que il fait pas si froid en vrai. Et salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est vraiment agréable, hein. Pourquoi j'ouvre cette fenêtre? Pas du tout celle que je veux. Tac, voilà. Je vais faire le mélange déjà sur mon cube, mais on va d'abord regarder la vidéo quoi qu'il arrive. Bon, hâte de voir ces duel de dingue. Bah, tu vas pas être déçu, hein. C'est très fort, hein. J'ai regardé tout à l'heure, c'est très fort. Alors, on va regarder 2-3 fois la vidéo d'abord. Et puis après, on regarde la reco. On sent l'inspection, je commente avant même, même le solve. On sent l'inspection en profondeur, hein. Il y a un petit. Déjà, c'est un peu long. Il y a un petit. Hop, je m'installe sur la table. Ouais, après, elle est pas si longue en vrai. Ça reste une inspection en 10, mais. Mais je sais pas, elle paraît longue. Peut-être que tu inspectes plus en tant que d'habitude, je sais pas. Ou peut-être la façon d'inspecter.
qui donne l'impression que tu regardes plus de pièces, je sais pas. Ok, je vais remettre en entier sans faire de pause, et après je ferai des commentaires parce que... Donc 4,98. Les petits commentaires. Ça commence jaune derrière pour faire la croix blanche. Les F2L sont très rapides parce que là elles sont finies déjà. Il y a une OLLC et une PLLN. Et du coup c'est un peu étonnant parce que c'est vrai que j'en parlais l'autre fois, je disais que peut-être 95% du temps Juliette fait ZBLL, puis de temps en temps elle fait OLLPLL. Et là elle fait OLLPLL sur un temps de fou. Et malheureusement avec une NPerm qui est vraiment malchanceuse. Je pense que c'est une des pires PLL. N'hésite pas à me dire Juliette dans le chat si c'est ta pire PLL ou pas. Ou genre une de tes pires. Moi, c'est une de mes pires, hein, celle-là. C'est pas qu'elle est pas bien, mais elle est moins bien que quasiment toutes les autres. Même si elle est cool. Toutes les PLL sont cool. Ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde le solve, on a l'impression qu'il y a... On a l'impression qu'il y a triple X-cross. Et que là, il y a ce mouvement pour la quatrième paire. Et après, OLL, PLL. Mais c'est pas exactement ça. Alors, voilà ce qui se passe. Je vous montre le mélange déjà. Donc le mélange, ça va partir en blanc. Et donc en blanc, on voit qu'on a pas mal de trucs. On a bleu, rouge, orange qui sont vraiment bien placés les unes par rapport aux autres. Vous voyez, juste avec un move là, par rapport à les trois, plus un bloc comme ça. On a aussi ce bloc là. Et enfin, on a vert qui est avec un bloc aussi. Ça veut dire ce qu'on voit déjà, c'est que si on fait ça et qu'après on décale et qu'on rajoute les verts et qu'on décale, on aura la X-cross déjà, ici. Donc on peut voir ça déjà. Et après on peut se demander, est-ce qu'on pourrait pas faire une double X-cross avec ce bloc? Donc il y a l'arrête là. Ou alors l'autre possibilité, c'est que comme quand on va tourner ici, qu'on va mettre ce bloc en bas, ça va résoudre cette arête là, on peut faire une double pseudo X-cross. Donc c'est ce que Juliette va faire. Donc je vais montrer le solve qu'elle a fait et après on va en débattre parce que je vois que elle commence déjà à donner des infos dans le chat. Donc je pense que je vais montrer le solve déjà et après on va en débattre justement du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui pouvait être fait d'autre et tout ça. Donc en gros ça part jaune derrière. Et salut Yukikura, bienvenue. Ça part jaune derrière et donc ça va faire ce que je disais au début, c'est-à-dire donc R' pour placer ces deux-là. Et après R, donc petit R', R. Donc ça fait ce bloc. Et après U' R2. Et on se retrouve, comme je disais, avec donc deux arêtes résolues et deux coins résolus. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit juste on aligne et on résout normalement la suite. Soit on va considérer que ça peut faire une paire et que donc la paire complémentaire, c'est le coin bleu-rouge et l'arête bleu-orange. Et il se trouve, je pense que Juliette l'a vu à l'inspection, vu l'inspection qu'elle fait, que après seulement 4 moves du coup, ces deux fameuses pièces, elles sont en position de faire ce qu'on appelle un 3 move, un tri-mover, une paire en 3. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, au lieu de complètement aligner la croix au début, on va seulement, donc on est là au début, on va seulement aligner à moitié pour insérer cette paire. Donc on regrippe, on insère cette paire ici et on se retrouve avec la triple X-cross quand on ferme ici.
Et donc, après, ce que Juliette a fait, c'est cette paire normalement. 7 OLL normalement. Et la NSIM. J'imagine que tu fais cet algo. J'ai pas vérifié sur la vidéo. J'imagine que tu fais cet algo, Juliette. Donc ça, c'est le solve. Et maintenant, je regarde ce que tu disais. Je voulais encore faire NRAVG. Dans ma tête, j'avais 5, 6, 5, 6, 5, 8, mais en fait, j'ai mal retenu. Donc j'ai safety de fou. J'étais pas sûr à 100% de ma triple X-Cross, donc je suis parti sur une paire dev normal en m'attendant à une dernière paire après. J'étais pas sûr que le D-move était dans le bon sens de mon doute. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est que là, après ça, tu savais pas pour insérer la paire, cette pseudo-paire, s'il fallait aligner comme ça ou comme ça. C'est ça que je comprends. Hein. Et effectivement, tu as une petite hésitation à ce niveau-là. Et donc, il faut aligner de ce côté-là pour insérer la paire. Et après... Ah, tu fais ça comme ZBLS? Ok. Moi, je pensais que la ZBLS ici, c'était genre ça. Et du coup, ZBLL que tu aurais eu si tu avais fait ça, c'est genre le début de Sun. Je crois, attends. C'est Sun, on sort la paire. C'est cette BLL. Et je crois que toi, tu fais pas la même... Attends, j'ai regardé ce que tu dis. Alors désolé, c'est un peu décousu ce que je raconte, parce que comme je lis le chat en même temps, au lieu de juste faire un monologue, c'est un peu moins construit que quand, on va dire, j'ai préparé la reco tout seul. Ce que j'essaye de prendre en compte au maximum, ce que dit Juliette quand même, vu qu'elle sait quand même mieux que moi ce qu'elle a fait. RU2, R'U', RU, R', M. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant. Bah oui, c'est évident en fait. J'ai pas pensé à faire ça, tu vois, pour la ZBLS, j'en ai fait une autre. Mais ouais, ça marche bien. Faites l'algo normal avec un R' au milieu, quoi. C'est très très logique comme algo. Et celle-là, 2GLL. Est-ce que c'est elle? Ah non, c'est pas elle. J'ai cru que c'était elle. Attends, c'est laquelle celle-là? Je sais pas laquelle c'est celle-là. Aucune idée. Non, va falloir me la donner. Et salut Jimmy. Ah, j'en ai trouvé une. Je sais pas si c'est ça que tu fais. Tu me diras si c'est ça que tu fais. Ça va bien, Uxulu? Ça va bien, Jamie? Back anti-sun. Ouais, je vais regarder. Ah oui, c'est ce que je viens de faire, mais sans... Oui. Mon cerveau réagit après à ce que tu dis. J'espère que tu m'en veux pas trop. C'est ce que j'ai fait, mais je me suis juste pas rendu compte. Attends, tu m'as dit RU2, R, ouais, c'est là le petit R. Et là, U, back anti-sun, U, back sun. Ok. Donc t'avais deux possibilités d'aller sur une ZB bien, quoi qu'il arrive. Parce que celle que j'ai trouvée au début était pas mal aussi. J'imagine que tu le fais pas du coup cette ZBLS que j'ai fait là. J'imagine. Donc moi j'ai fait celle-là. RU'. J'imagine que tu la fais pas celle-là. Et après ça doit y avoir plusieurs algos, mais moi je dirais celui-là. À part mes doigts, que mes doigts sont carreaux, je viens de faire. Il y avait j'ai 50 doigts. 3 et de Scube. Ah ouais.
Et ben moi ça va, à part que il fait très très chaud. Et sinon mes doigts vont bien parce que j'ai pas fait de cube ces derniers jours. Bah, je fais mon algo. Oui oui, donc tu fais jamais cet algo là que je viens de faire. Ok. Pas besoin d'en connaître deux. Hein. Je pense que tu me diras. Donc, je reprends pour la reco. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Donc non, ce qu'il y a à expliquer juste, c'est que bon, quand on est au départ, on voit facilement hein, ces deux moves pour ce gros bloc. On voit que ce bloc il va venir rajouter ça. Donc on comprend tout de suite qu'on va avoir X cross plus un coin plus une arête de résolu. Donc si ce coin et cette arête, on trouve le coin et l'arête qui vont avec, donc qui sont là, et qu'on arrive à les traquer, on sait quel cas on va avoir. Donc vous voyez, au début, quand on fait les deux premiers moves, ça bouge pas et le coin il vient là. Ensuite, on le déplace en D, donc il est là, il vient là, blanc ici. Et ensuite R2. Donc on voit déjà qu'il sera comme ça. On peut regarder quelle couleur sera au-dessus, donc c'est bleu en dessous, bleu en dessous, bleu au-dessus. Donc en fait, dès le début, on peut voir que on aura la triple X-cross moins cette paire. Elle aura pas bougé. Et lui, il sera ici, bleu au-dessus. Et on sait un autre truc, c'est que quand on fait une pseudo-paire, et que c'est une pseudo-paire avec deux paires adjacentes, une paire correcte, c'est des couleurs différentes au-dessus. Donc là, vu qu'ils seront bleus au-dessus et bleus au-dessus, on sait qu'ils sont bien mis pour faire une paire en 3. Donc il reste qu'une seule question, c'est ce que Juliette a dit. C'est la question de savoir dans quel sens il faut bouger D avant d'insérer cette paire. Là, c'est la seule question qui reste avant de partir. Puis après on part, donc tac, 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 il se retrouve comme prévu. Et là, le seul truc, c'est il faut avoir repéré dans quel sens bouger D pour que, vous voyez, ici, ça va être notre slot. Et l'arête va là. Et il faut que ça, ici, ça soit le bon endroit pour le coin. Donc il faut qu'on soit entre bleu et rouge. Donc il faut bouger D dans ce sens-là. Puis après, tac, on insère, on aligne, U2. Et après, donc l'algo de Juliette, c'est celui-là. Et ça, ZBLL, c'est ça du coup. Et il n'y a pas d'alignement. Et donc on rappelle une dernière fois, et après je ne vais pas le refaire, que le solve qu'elle a fait, c'est donc la même chose. Tac. Mais ici, elle a fait la paire normalement, OLL et PLLN. Voilà. J'espère que la reco, elle est claire. C'est bizarre parce que, genre, je l'explique vite la reco, alors que c'est un solve vraiment de fou furieux. Ok, le mélange est un peu lucky, mais quand même, faut prendre les bonnes décisions, parce qu'il y a plein de façons d'utiliser les blocs. On va regarder un peu les autres façons qu'il y avait. Il y a plein de façons d'utiliser les blocs, et en plus, je sais pas pourquoi j'ai remis ça sur l'écran. Et en plus, qu'il y ait plein de façons d'utiliser les blocs, il faut aussi pas se tromper à l'inspection. Donc comprendre comment va bouger la dernière paire, la pseudo-paire qui vient compléter les blocs pour faire triple X-cross. Et il faut voir aussi, voilà, déplacer la face D dans le bon sens, insérer au bon endroit et faire tout ça de façon fluide. Le truc qui est très lucky, c'est le fait que pour arriver à cette situation, on a la pseudo-paire, il y a très peu de moves. Ça, c'est vraiment très lucky par rapport à d'autres solves qu'on a déjà vus. Où les gens, que ce soit Chouani ou Timon, font des pseudo triple X-cross. Ben, des fois, c'est moins évident au départ. Sur la situation de départ, là, ça se voit direct, quoi. Là, c'est vraiment 1, 2, 3 moves et on est dans la situation. Donc, il y a ça qui est particulièrement bien dans ce solve. Mais après, la suite c'est pas évident. Exemple de comment on pouvait utiliser les blocs autrement, on aurait pu au début faire ça. Donc, préparer ce bloc et au lieu de mettre l'arête en face, la monter pour ensuite avoir ce bloc-là. Donc ça, c'était une autre possibilité. Vous voyez auquel cas, on aurait pu faire par exemple ça comme suite.
Et là, on se retrouve dans la même situation. On a la pseudo-paire, on a ce bloc. C'est juste une autre façon de faire. Donc on aurait dû après faire le même truc, c'est-à-dire on se décale, on insère derrière. Et on a exactement la même chose. C'est le même solve du coup. Ça n'a aucun intérêt du coup. Autre chose qu'on pouvait faire avec cette idée au départ, donc l'idée de monter ça là, c'est on pourrait rajouter cette arête, vous voyez, avant de faire le F2 que j'ai fait tout à l'heure, ou R2 ou L2 selon comment tient le cube. On pourrait rajouter cette arête ici, et du coup quand on met la rouge, on a aussi cette arête là. On peut faire ça aussi. Mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai rajouté une arête, mais j'ai pas rajouté l'autre coin. Donc il me reste quand même 2 paires à faire. Donc dans tous les cas, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas aussi bien que le solve que Juliette a fait. Pardon Jamie, ah oui pardon, c'est parce que t'es arrivé, j'avais déjà montré tout doucement et du coup j'ai... Tu vois ce que je veux dire? Comme j'avais déjà montré, j'ai pas refait au ralenti. J'en connais encore un autre pour l'OH. Ah oui, tu connais un troisième algo de ZBLS. Du coup, je vais te remontrer doucement Jamie. Donc sur le mélange au début, on voit que pour la croix blanche, il y a bleu qui est là. Et rouge et orange, ils sont tous les deux à un move près d'être bien mis. Et on voit que ça fait ce bloc-là. Et en plus, donc la quatrième arête de la croix, elle est là, avec un bloc aussi. Donc on voit que si on se met comme ça et qu'on met les deux, et qu'on aligne et qu'on met ce bloc-là, on aura les quatre pièces de la croix qui sont mises, plus ce coin, plus on aura ce coin aussi. Et niveau arête, on aura à la fois celle-ci, et celle-là qui sera mise. Donc les verts et rouges, il y aura le coin et l'arête, donc ça fera une X-cross. Et le bleu rouge et le bleu orange, ça fait une pseudo double X-cross. Donc on le voit à l'avance. Et donc on voit que là, si on aligne, on a une pseudo double X-cross, qu'on a ces deux-là, plus celle-là qui est bien mise. Et en fait, on va pas aligner tout de suite. D'ici, on va pas aligner entièrement parce qu'on va vouloir insérer la pseudo-paire qui est ici, qui vient compléter. Bleu-rouge qui vient compléter l'étage, premier étage, et bleu-orange qui vient compléter le deuxième étage. Voilà. Et donc quand on aligne, on a triple X-cross. Et voilà, et après OLL, enfin paire normale, OLL, PLL, c'est le solve de Juliette, et ZBLS, ZBLL, c'est le solve que Juliette aurait voulu faire. Et après, il y avait encore une autre possibilité, plutôt fun, mais qui n'est pas du tout réaliste en solve normal, parce que c'est un truc qu'on cherche pas à faire, c'est plus pour le fun. C'est qu'on aurait pu compléter ce bloc là. Donc là, c'est vraiment pour le fun, quoi. Et après, une fois qu'on a complété ce bloc, on peut insérer en sledge pour orienter les arêtes qui restent. Puis insérer, et puis on a un ZBLL en 8 moves. Mais c'est pas un solve réaliste de compète, hein. C'est vraiment... voilà. C'était plus clair du coup, Jenny, là, j'espère, le recours. Et après, où j'étais parti dans des délires de qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc... ah oui, donc j'étais en train de dire que là, on pouvait s'amuser à mettre lui. Mais au final, j'aime pas trop parce que on n'arrive pas à rajouter... En fait, il nous faudrait une dernière pièce, comme par exemple cet angle-là, par exemple. Et on n'arrive pas vraiment à le rajouter avec peu de move. Il est mal placé, donc faut faire ça. Donc après, la dernière pseudo-paire, ça fait un truc pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Soit ça, soit ça. Dans tous les cas, c'est pas... C'est pas fou.
Voilà, je sais plus quoi d'autre. Ah si, on devait regarder départ en bleu. Parce que Jonathan a fait son PR single. C'est ton PR single? Départ en bleu. Donc on devait regarder ça. Départ en bleu. Donc il y aurait une paire ici. Il y a ça et ça qui peuvent faire un bloc. Mais il manque ça pour l'ex-cross. Et il y a ça et ça qui sont bien placés pour... Non, ça c'est pas très bien placé par contre. Ça c'est très bien placé, cette arête là. Pour finir la croix bleue. Mais ça c'est pas terrible. Est-ce que... Est-ce qu'on est parti plutôt sur un truc dans ce genre? Je sais pas. Ça m'a l'air beaucoup trop long ça. T'as probablement fait un truc beaucoup mieux, surtout si t'as fait PR. Alors après, est-ce que t'as... Il est aussi possible que t'aies pas essayé de faire une X-Cross ou quoi et que en faisant la croix ça fasse un truc trop bien aussi. On peut regarder. Sinon, il faudra que tu nous donnes un indice sur le début de ton sol pour qu'on puisse trouver. Mais sinon, il est possible que tu as juste fait la croix. Ouais, mais ça casse cette paire, ça aurait été bizarre. Si on fait juste la croix normale. Ça aurait été vraiment bizarre que tu casses cette paire dès le début. Ou alors, juste ça au début. Et tu mets la paire. Et après tu mets l'autre paire comme ça ou comme ça. Non, je pense pas que je vais pouvoir trouver sans indice. Je veux bien des indices. Je fais croix normale avec prédiction de la première paire. Et du coup, est-ce que croix normale, c'est celle que j'ai faite là ou pas? Rien de fou sur paire juste, j'avais les yeux ouverts, ok. Est-ce que c'est celle que j'ai faite là du coup genre la première paire c'est ça et on fait genre rouge, jaune, orange, blanche et première paire. Est-ce que c'est ça? Et après peut-être ça. C'est peut-être ça. Hein. Et après... Comment les gens font ça déjà? D'ici, je crois. Je crois que les gens font ça. Ah, après c'est encore la même chose. C'est pas terrible. Non, bah vas-y. Envoie. J'aurais essayé de trouver, j'aurais pas trouvé. Envoie le... Envoie le sol. Je t'avais dit que je préférais chercher, mais... Si je trouve pas, je veux bien le sol. Ça me dérange pas de pas trouver. On va pouvoir revoir ton style aussi. Ton style à l'œuvre. Alors. XY2. Alors attends. Faut que j'autorise ton message parce que Twitch, je crois que c'est des insultes, le langage du cube. Alors, pardon. Donc, XY2. Ouais, donc ça me paraissait logique. C'est comme ça que je m'étais mis. D', F'. Ah non, tu fais ça au début. F', R. D', R. Ah oui, d'accord, t'as cassé la paire qui était déjà faite. D. Ah, ça, je m'attendais pas. F'. U. Tu l'as cassé, puis après, tu as fait celle-là. Et celle-là, non? U, L', U, L.
D', R', U, R, U2. Donc en fait, tu l'as pas vu celle-là, je pense. L', U', L, U'. Ah, ok, oui, d'accord, tu prépares cette paire. Tu regrettes, tu l'insères. Celle-là, j'imagine que tu vas... Ah non, j'imaginais que tu allais faire edge into OLL skip PLLA et faire 6 secondes. Et non, en fait, tu as préféré U', regrip, U2, U2. Ok. Ouais, j'espère que tu seras pas trop déçu de voir... Bah, la free pair, non, mais j'espère que tu seras pas trop déçu par le skip que tu as raté, quoi. Parce que c'est vrai qu'il était quand même... Il te mettait bien, je pense. Je pense qu'il te mettait bien. Sauf si vraiment tu détestes la PLLA, mais... Ah ouais, donc moi j'ai imaginé à aucun moment que tu pouvais faire la croix bleue en ignorant cette paire. Ça m'est pas venu à l'idée. Donc j'ai essayé différentes versions pour la garder. Ok, mais maintenant qu'on dit qu'il faut l'ignorer, ça a vraiment du sens ce que tu as fait. Tac, tac. Cette paire-là, derrière. Après, donc t'as pas vu cette paire-là, donc t'as vu L. Ce qui est logique, on la voit bien. Hein. Ah oui, tu regrippes pour la mettre en derrière. Et après, tu vois L. Et ta façon de faire, c'est la sortir comme ça. Et là, tu fais pas ça. J'avoue, il n'y a aucun moment où je fais pas ça. Genre, je peux pas. Physiquement, je pense que je peux pas ne pas faire ça. Ok, ça, et du coup, U2. Et ça te met vraiment bien, par contre, le LL est vraiment stylé. Je resterai si j'ai le OLL skip, je teste la PLLA. Ok. Parce que par contre, là, les deux albums que t'as sont hyper stylés. Le Sexy Sledge et PLLJ. Je crois que c'est pas loin d'être mon OLL la plus rapide de toutes, suivie de la PLL la plus rapide de toutes pour moi. C'est pas loin. L'OLL, je pense qu'il y en a une ou deux qui sont aussi rapides. Et la PLL, peut-être. Il y a peut-être celle-là que je fais aussi vite et c'est tout, quoi. Que la J. Je crois que c'est la seule que je fais aussi vite que la J. Donc c'est vraiment un super LL. Donc GG. J'avais un dernier truc à dire sur ce mélange, mais je crois que je retrouve juste plus. En fait, j'avais repéré un tout autre début. À base de blocs de 2-3 en 7 moves. Que j'ai pas noté parce que je me suis dit, ouais, je le retrouve facilement. Et en fait, je le retrouve pas, quoi. Je crois. Je crois que je le retrouve pas. Non, je refais le même solve en boucle. Je capte complètement, j'ai eu le somme de l'avoir fait pendant une seconde avant de vérifier la PLL que j'aurais eu. Yes, je comprends. Je comprends, ouais. Ouais, puis tu t'es dit PLLA, j'aime pas trop. Donc au final, pas grave. Bon, bah je sais pas s'il y avait d'autres trucs à dire, Juliette, de ton côté. Moi, je retrouve pas mon bloc, donc... J'ai aucune idée. Je sais pas, tout à l'heure... C'est le premier truc que j'ai vu tout à l'heure sur le mélange. Et en fait, là, à force d'avoir vu ta solution, elle est tellement logique que je vois plus du tout mon bloc. Voilà, j'ai fait un solve sympa, voilà. On va aller skipper LLG avec d'autres blocs. Mais c'est pour illustrer, quoi, il y en a plein en fait. Là, je l'ai fait au pif, c'est pas du tout le truc que j'avais préparé. Mais ouais, le mélange est vraiment sympa pour les blocs.
comme j'aime bien. Pareil, au début, on peut... Genre... ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà. Ce solve-là est nul par contre. Hein. C'est bon. C'est normal, hein. On tâtonne avec des blocs et puis on essaie des trucs. Des fois il y a des suites bien, puis des fois non. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas faire ça en speed solve. Il faut faire comme Juliette a fait. Rester assez près de la méthode de base. Parce que si on va trop sur un truc bloc machin, si jamais la suite est pas lucky, on va mettre tellement de temps pour look ahead la suite qu'on va faire un temps nul. C'est pour ça des fois en stream j'en fais là des trucs où je commence par une double X cross, puis à la fin je fais 13 secondes. Parce que genre j'ai fini les F2L-1 en 3 secondes. Et c'est fort pour mon niveau. Et après je vois plus rien quoi. Ou alors avec c'est des pseudo paires, je sais plus quelle couleur avec laquelle, etc. Ok. Bah écoutez, je vais faire un peu de 3-3 si on a fini de faire le tour sur ça.